Nous allons procéder au remplacement du support de lame. Pour cela, nous avons besoin d'un bloc lame qui permet de démonter la lame en toute sécurité, un fil de fer pour la commande de frein moteur, une clé 6 pans, un tournevis cruciforme, une brosse pour décrasser la lame et une pince coupante pour bloquer la clavette. La première étape, c'est de mettre en sécurité la tondeuse. Pour cela, on va déconnecter la bougie, on va mettre la tondeuse en arrière et on va disposer un petit fil de fer sur la commode de frein moteur. Pour commencer, on va démonter la lame et on va utiliser le bloc lame. Dès que le bloc lame est en place, on va passer un petit coup de brosse et puis on va démonter la lame avec la clé 6 pans. Quand vous démontez, pensez bien à garder le sens de montage. Et ensuite, on va s'attaquer au démontage du support de lame en commençant par le carter. Vous prenez un tournevis cruciforme et on finit par démonter la plus grosse vis. Vous retirez le carter délicatement. Ensuite, il suffit de retirer le support de lame. Attention à la courroie. Votre support de lame est retiré, il faut penser à enlever une petite clavette. C'est une petite pièce en métal avec une forme de demi-lune. Prenez la pince coupante et saisissez-la de manière assez délicate. Il faut savoir que le support de lame est avant tout une protection physique et mécanique pour l'opérateur et pour le moteur. La première des choses qui va sauter par exemple, ce sont les petits tétons de centrage. Et maintenant nous allons procéder au remplacement du support avec un support neuf. Il appartient d'abord de mettre en place la petite clavette dans le trou le plus bas, celui qui est le plus proche du sol. Pour remplacer le support de lame, pensez à bien repérer à l'intérieur la rainure la plus longue. C'est là où va se situer la clavette. Pensez bien à mettre la courroie en premier. Il suffit ensuite de tout simplement remonter le carter avec les différentes vis ainsi que la lame. Pensez toujours à bien remettre la lame avec le biseau dirigé vers le carter moteur, tout en pensant à bien la serrer au niveau des tétons de centrage. Pensez à bien serrer votre lame de façon à ce qu'elle soit bien maintenue. Quand la lame est remise en place, pensez à bien enlever le bloc lame et de retirer la tondeuse de sa position de sécurité. Et voilà, votre support de lame est changé. Il faut savoir qu'une tondeuse est faite pour couper du gazon. Dès que vous allez buter dans quelque chose de plus solide, comme des branches, un talus ou encore une pierre, le support de lame va casser. Et il casse pour une simple et bonne raison, c'est que ça reste une sécurité mécanique, de façon à pouvoir protéger l'utilisateur et le moteur.